Très heureuse de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, à travers un communiqué de presse lu ce mardi 21 janvier 2025, la coordination provinciale de la société civile a exprimé sa consternation suite à la situation sécuritaire après plusieurs constats, dont le blocage du processus de Luanda et tant d'autres. La coordination demande au chef de l'État de dépêcher urgemment le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC sur terrain dans la province du Nord Kivu. Suivez son propos. Communiqué de presse numéro 002/2025 de la coordination provinciale de la société civile Forces vives du Nord Kivu. La coordination provinciale de la société civile Forces vives du Nord Kivu affiche sa profonde consternation consécutive aux avancées du M23 RDF-AFC qui a atteint ce 21 janvier 2025 la province du Sud Kivu avec la prise de la cité de Minova en territoire de Calais. Elle réalise les constats amers, le blocage du processus diplomatique de Luanda sous le regard impuissant et complice de l'Union africaine, l'Union européenne, États-Unis d'Amérique et des Nations Unies. Les avancées du M23 RDF-AFC sur la province du Sud Kivu, avec risque de perturber la circulation sur les lacs Kivu, qui restait la voie principale de ravitaillement de la ville de Goma. Les capacités de certains commandants axes à récupérer des entités sous l'emprise de l'ennemi. Poursuite de la tracasserie à l'égard des usagers des routes par certains éléments FRDC et VDP, alliés et place de se concentrer sérieusement sur les opérations militaires. Une distraction totale qui caractérise le gouvernement congolais face aux avancées du M23 RDF-AFC qui continue à rallonger la liste des personnes déplacées du jour au jour. Poursuite de la perception des impôts et taxes à caractère national qui contribuent à l'appauvrissement d'une population du Nord Kivu longtemps meurtrie. Au vu de la gravité des faits et du danger qui semble se resserrer sur Goma et Sake, la coordination provinciale de la société civile Forces vives du Nord Kivu exige à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, de dépêcher urgemment le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le chef d'état-major général de FARDC, avec la logistique nécessaire pour réorganiser les troupes et suivre de près les comportements des militaires et VDP sur terrain. D'ordonner à la première ministre de signer le décret suspendant la perception des impôts et taxes, car la population du Nord Kivu ploie sous les jougs d'une précarité indescriptible. D'exiger au commandant de la 34e région militaire d'organiser l'itinérance pour lever les multiples barrières sur les axes routiers qui constituent des endroits de tracasserie et de distraction de FRDC et de VDP à la quête d'argent en sacrifiant les opérations militaires. D'ordonner l'arrestation et la présentation urgente de tous les officiers et militaires qui prennent fuite devant l'ennemi, en laissant armes, munitions, population et les entités entre les mains de l'ennemi. Aux États-Unis, aux Nations Unies, à l'Union européenne et l'Union africaine, de peser de leur poids respectifs pour contraindre le Rwanda à arrêter les hostilités sur le sol congolais et retirer ses troupes sur le sol de la République démocratique du Congo en privilégiant la voie diplomatique. Fait à Goma le 21 février 2025, le 21 janvier 2025, pour la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, c'est signé John Banyene ainsi que tous les présidents territoriaux et urbains. C'était donc John Banyene, président de la coordination nationale, provinciale plutôt, de la société civile Forces vives du Nord Kivu. Ce journal se poursuit
Tous les biens de Corneille Nangaa et ses complices seront mis en vente le 30 janvier 2025. Ceci ressort d'un communiqué du cabinet du ministère de la Justice et garde de Sceaux. Cette décision fait suite à l'arrêt de la Haute Cour militaire ayant autorisé la confiscation de leurs biens. Nangaa et consorts ont été condamnés à mort pour la haute trahison. Le produit de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression dans la partie orientale du pays. Regardez. À travers un communiqué du 20 janvier 2025, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, informe l'opinion de l'exécution d'un arrêt de la Haute Cour militaire sur la vente publique de biens ayant fait l'objet de confiscation appartenant à Corneille Nangaa et Jean-Jacques Mamba et consorts, tous condamnés à mort pour haute trahison. Cette vente publique interviendra le 30 janvier 2025. Le ministre d'État en charge de la Justice, Constant Mutamba, indique que le produit de cette vente servira à l'indemnisation de victimes de la guerre d'agression soutenue par le Rwanda. Parmi ces biens mis en vente, on note l'hôtel Castello situé sur Prince de Liège dans la commune de la Gombe, 4 villas à Kinshasa, 2 appartements, une maison en construction et une parcelle vide, clôturée. Contentieux de résultats des législatives nationales dans le Yakoma et Masimanimba, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt lors de son audience publique du lundi 20 janvier 2025, examinant ainsi 8 requêtes, toutes jugées irrécevables et non fondées. Par conséquent, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires dans ces 10 circonscriptions électorales. Législative nationale, la Cour constitutionnelle confirme le résultat de Masimanimba dans la province de Kwilu et Yakoma dans le nord Ubangi. La Cour constitutionnelle a par son président Dieudonné Kamuleta rendu un arrêt à son audience publique du lundi 20 janvier 2025. Après examen de 8 requêtes introduites en contestation de résultats législatifs provisoires dans le dossier conscription, son arrêt n'a donné suite favorable à aucune requête. Les unes ont été déclarées non fondées et d'autres irrécevables pour défaut de qualité des requérants, soit pour l'absence de preuves sur l'irrégularité présumée de scrutin. 1. Monsieur Mazenga Mdou Kutuka Jean. 3. Monsieur Kinkei Mulumba Trifon. 4. Monsieur Sindani Kandambu Donald. 5. Monsieur Luansangu Moueta Paul Delacroix. Province du Nord Ubangi. Circonscription électorale de Yakoma. 1. Monsieur Mboui Kaya Ni Mboui Guido. 2. Monsieur Nzangi Gelengbi. C'est la fin du suspense dans l'affaire de contentieux de résultats provisoires des élections législatives nationales dans les circonscriptions électorales de Yakoma et de Masimanimba. Dans un autre registre, l'investiture de Donald Trump lundi à Washington comme 47e président des États-Unis d'Amérique n'a pas laissé certains Congolais indifférents. À Kinshasa, où l'événement a été suivi de très près, les réactions sont partagées. Les Congolais redoutent de possibles répercussions de la politique étrangère américaine sur le continent en ce qui concerne, entre autres, les relations de coopération multinationale, la sécurité et l'économie. Suivez. Le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump comme 47e président des États-Unis d'Amérique marque l'ère d'une nouvelle politique qui pourrait modifier le paysage de relations internationales. C'est ce que pensent certains analystes à Kinshasa. Ils ont invité les dirigeants africains à bien anticiper les changements que cette politique pourrait engendrer, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Donald Trump, naturellement, est isolationniste. Sa logique isolationniste fait qu'on aura moins d'interventionnisme américain en dehors du continent américain. On le voit déjà avec la guerre en Ukraine, on le sent avec l'OTAN, et donc il ne faut pas espérer avoir un président qui a une très grande politique africaine. Par contre, sur des questions assez phares, comme sa relation avec la Chine, comme les tarifs douaniers, l'Afrique sera impactée. Et donc, dans une moindre mesure, il faudra suivre quelles seront les lignes directrices de son action vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de la guerre commerciale qui vont nous impacter et comment l'Afrique peut se préparer
tout du moins à interagir dans cet environnement-là qui sera assez imprévisible. Et Jeune Kandolo, un autre analyste de questions politiques extérieures, trouve que la réduction de l'engagement de Trump dans le conflit extérieur pourrait indirectement renforcer la position du gouvernement congolais face aux groupes armés, notamment le refus de négociations directes avec les terroristes du M23. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est dans une optique de beaucoup plus régulier sur les États-Unis. Et donc, on ne peut pas attendre beaucoup de choses de Donald Trump en Afrique et particulièrement au Congo. Genre, il viendra par exemple chasser le M23 pour vous. Genre, il viendra améliorer. Donald Trump n'est pas dans cette logique-là. Mais l'avantage avec la politique de Donald Trump, c'est que comme il ne sera pas interventionniste, ça permettra aussi à ce qu'on évite les injonctions du genre la position des États-Unis, c'est que vous devez négocier avec le M23. Ça nous permettra, si nous capitalisons notre propre leadership en tant que Congolais, on aura à négocier notre propre avenir sans dépendre. Et par conséquent, comme les États-Unis ne seront pas dans cette optique avec la politique de Trump, l'Union européenne sera aussi fragilisée, même dans ses élans hégémonistes, à vouloir nous imposer des agendas. Et donc, ça sera une opportunité pour nous, par notre propre leadership, à démontrer notre capacité à nous autodéterminer par rapport à notre avenir. Le spécialiste pense que le retour au pouvoir de Donald Trump marque un tournant pour le monde entier durant les 4 ans de son mandat. Les relations économiques, diplomatiques et sécuritaires avec plusieurs pays du monde seront impactées. Insécurité dans la province du Haut-Katanga, depuis lundi 20 janvier 2025, du couvre-feu dans la ville de Lubumbashi et Likasi. Cette mesure sécuritaire est prévue de 23 h à 5 h heure locale pour une durée de 30 jours. Il s'agit d'une décision annoncée par le gouverneur en sa qualité du président du Conseil provincial de sécurité à la suite des actes d'insécurité et que ces deux villes ont enregistrés ces derniers mois. Regardez. C'est à l'issue d'une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, organisée le week-end dernier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, que le couvre-feu a été annoncé par le gouverneur de province, Jacques Aboula. Cette mesure est saluée par la population, longtemps traumatisée par l'insécurité grandissante dans la ville. Quand vous regardez dans la cité, les gens se protègent. Ils se réunissent la nuit. Quand il y a attaque quelque part, les gens sortent pour essayer de maîtriser les bandits ou de chasser les bandits. Maintenant, quand vous dites que non, il y aura couvre-feu. Merci. Est-ce qu'il y aura des militaires partout? La population ne va pas commencer à aller secourir les autres. On va donner l'opportunité aux voleurs parce qu'ils se réunissent. Chaque jour, ils passent. Mais si maintenant on dit que non, la population ne puisse pas marcher, ne puisse pas sortir, c'est déjà un calvaire. Les rassemblements de la population pour faire face aux bandits sera réduit. À la société civile, le couvre-feu, comme moyen pour lutter contre l'insécurité, est loin de faire l'unanimité. Selon Bertin Chose de la gouvernance sécuritaire dans le Haut-Katanga, cette mesure risque de freiner l'élan de la population qui a déjà développé ses mécanismes d'autodéfense en cas d'attaque de bandits. Oui, le couvre-feu, c'est une mesure, mais une mesure qui doit être encadrée. Si elle n'est pas encadrée, ce couvre-feu ne produira rien. Ça sera juste le temps de calmer un peu les ardeurs. Après, ça va reprendre. Si le couvre-feu n'est pas encadré, ça veut dire que si on ne donnait pas suffisamment de moyens à ces éléments qu'on envoie faire le couvre-feu, ça ne va rien produire. Il faut leur donner des moyens de mobilité, de moyens de communication, mais également de moyens en termes de motivation, pour que les gens qui vont faire ces couvre-feux puissent le faire en âme et conscience, puissent le faire avec professionnalisme et dans l'intérêt de communauté. Timothée Mbouya, président de Justicia Asbel, plaide pour la mise à la disposition de la police et de l'armée le moyen conséquent. Nous avons les décrets de 2013 portant
organisation, composition et fonctionnement des comités locaux de sécurité de proximité et des forums des quartiers, qui sont des organes consultatifs en matière de sécurité. Malheureusement pour la province du Haut-Katanga, malgré des plaidoyers que nous avons faits, nous également de la gouvernance sécurité, on a été auprès du ministre provincial de l'Intérieur pour travailler sur ce projet-là. Nous sommes allés au niveau de l'Assemblée, travailler avec la commission sécurité et paix. Nous avons fait des propositions concrètes pour que dans chaque entité, nous puissions avoir un organe consultatif en matière de sécurité, notamment les conseils locaux de sécurité de proximité, avec des forums des quartiers. Mais malheureusement, nous n'avons que 2 entités sur 34, notamment la commune de Kampemba et la commune d'Annexe. Le Louchois pense qu'au-delà du couvre-feu et d'autres mesures sécuritaires, la lutte contre le chômage et l'augmentation des effectifs de la police peuvent être aussi de moyens pour réduire considérablement l'insécurité sans cesse grandissante dans le Haut-Katanga. Parlons santé à présent, plus de 165 000 enfants dans la province de la Chopo sont en danger face à la sous-vaccination. Selon le programme élargi des vaccinations PEV, dont 101 000 enfants n'ont pas terminé leur calendrier vaccinal. Ceci est dû à l'insécurité qui prévaut dans cette province suite à un conflit qui oppose les communautés Mbole et Lengola. Les PEV plaident pour l'amélioration de la couverture vaccinale en appelant les autorités à l'action. Regardez. Dans la province de la Chopo, les enfants sont sous-vaccinés. On croit le programme élargi de vaccination PEV qui a indiqué lundi que 101 000 enfants n'ont pas terminé leur calendrier vaccinal et plus de 65 000 autres non vaccinés. Parmi les facteurs contribuant à la sous-vaccination, la sécurité qui règne en maître, selon Dr Stéphane Itekama, coordonnateur provincial du PEV, les territoires d'Opala, d'Ubundu, la commune rurale de Lubunga et la zone de santé de Yakusu sont particulièrement touchés par le conflit sanglant entre les communautés Mbole et Lengola. De plus, la région Opienge, dont le territoire de Bafouassende, fait face à des affrontements fréquents entre groupes armés. Outre ces facteurs, les inondations et l'intensification des activités minières aggravent la situation. Les infrastructures sanitaires essentiellement sont détruites aux côtés des déplacements de population. Nous nous sommes retrouvés devant l'émergence de plusieurs maladies évitables par la vaccination. Pour cette année, la province a pu notifier presque 6 cas de poliomyélite dans nos différents territoires, y compris même dans la ville de Kisangani, il y a eu des épidémies de rougeole, a dit le docteur Stéphane Itekama. Le PEV plaide à cet effet pour l'amélioration de la couverture vaccinale. Le programme élargi des vaccinations appelle ainsi les autorités politico-administratives à l'action vu les statistiques présentées si haut. Le PEV dépend du soutien matériel et financier des partenaires techniques du gouvernement. Terminons avec le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Entre la grève de chauffeurs et les embouteillages, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, est appelé à trouver rapidement de solutions aux problèmes de transport en commun pour soulager la population quinoise départagée entre parcourir de longues distances à pied et se plier à la tarification imposée par les chauffeurs. En dépit de la grève de chauffeurs observée le lundi 20 janvier 2025, les Quinois ont plaidé pour le respect de la grille tarifaire de transport à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Fidel Simba travaille au centre-ville de la capitale. Il a constaté que la nouvelle grille tarifaire fixée par l'autorité urbaine n'est pas respectée par le conducteur. Il encourage à faire le suivi pour son application effective. L'État doit mesurer Que l'État maintienne la mesure prise car la population n'a pas assez de moyens pour payer ce prix. Même s'ils ne sortent pas en grand nombre, qu'ils fassent au moins l'effort de mettre en circulation de nombreux bus Transco chaque matin pour permettre à la population de se rendre en ville et d'arriver au travail à temps. En tout cas, je salue la mesure qu'ils ont prise. De son côté, JP Bungu soutient la nouvelle grille tarifaire publiée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Dans le même temps, il s'insurge contre la pratique de chargeurs qui encourage les chauffeurs à la hausse de prix.
qu'ils maintiennent leur décision et ne se laissent pas intimider par le caprice des chauffeurs, car ils sont habitués à faire de grève. Ils ne supportent pas non plus la galère. Avec le temps, ils finiront par revenir. Même si nous devons marcher à pied cette fois-ci, nous le ferons pour leur montrer que trop c'est trop, qu'ils ne se laissent pas faire et qu'ils n'acceptent aucune négociation avec le chauffeur. Pour moi, le membre de la SECO et le chargeur observent la situation avant d'imposer un prix au chauffeur et ce dernier obéit. Gouverneur a landé la paix association na ba chauffeur surtout ba chargeur pour bango batu ba memaka ba chauffeur na mutu makasi. Quant au photographe Thierry Yems, les chauffeurs sont armés de mauvaise foi et les autorités doivent le contraindre à respecter la grille tarifaire. Vous savez que à Kinshasa, le chauffeur taxi et taxi-bus sont en train de torpiller le peuple congolais. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'il y a le carburant qu'on avait augmenté. Mais le gouvernement fait un effort de réduire le prix de la litre à la pompe. Et ils ont haussé le prix de 2500 jusqu'à 5000, 7000. Alors, moi, et si je réfléchis mieux, d'ailleurs pour tous ces tarifs qu'ils fixent, et chauffeurs et receveurs, les propriétaires de véhicules ne gagnent rien. Parce qu'on n'a jamais bougé le versement. C'est eux qui gagnent en cours de route. Maintenant, l'État fixe son tarif. L'État doit s'imposer. En attendant le dénouement de ces bras de fer entre les autorités provinciales de Kinshasa et les conducteurs, les Kinois payent le lourd tribut de cette crise. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Mondico Télévision. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés à nos programmes.